Arrêtez de scroller. Dans les 10 prochaines minutes, je vais vous prouver pourquoi 72 heures sans chauffage est une condamnation à mort pour 90% des Français. Ce n'est pas le froid qui vous tue. C'est votre incompréhension totale de la physique. À 32 degrés Celsius de température corporelle, votre cœur s'arrête. C'est la loi de la thermodynamique. Imaginez. Hiver 2026. Le réseau EDF sature et s'effondre. Les livraisons de gaz russe ou norvégien s'arrêtent. Soudain, 67 millions de personnes sont piégées dans des appartements en béton. Ils pensent, pas de problème, je mets un pull. Faux. Dans les 6 premières heures, le froid traverse les murs. Après 12 heures, vos décisions deviennent irrationnelles. Après 24 heures, vous entrez dans la zone rouge. Après 48 heures, vos organes luttent pour fonctionner. Après 72 heures, le risque de mort dépasse 80%. Ce n'est pas de la panique, c'est de la biologie. La masse se prépare à des émeutes, achète des couteaux. Mais personne ne comprend que la vraie menace vient de l'intérieur. Votre corps est un moteur thermique qui ne peut plus maintenir sa température. Les gens meurent parce qu'ils dorment quand ils doivent bouger, et bougent quand ils doivent dormir. J'ai étudié les protocoles de survie en milieu polaire et les données de la crise du Texas. J'ai identifié 4 lois immuables. Pas d'équipement cher, juste du savoir. Loi numéro 1, restez propre. Loi 1, propre. Dans l'armée, cela veut dire éviter la transpiration. La sueur est le tueur silencieux. L'eau conduit la chaleur 25 fois plus vite que l'air. Si vous transpirez, vos vêtements mouillés aspirent votre chaleur comme un vampire. Loi 2, évitez la surchauffe. Ça semble fou, non? Mais la surchauffe mène à la sueur, et la sueur mène à la mort. La formule des Navy SEALs, froid et sec bat toujours chaud et humide. Si vous avez chaud, enlevez une couche immédiatement. Loi 3, portez du large. Les vêtements serrés tuent. Ils écrasent les poches d'air qui isolent. L'air est le meilleur isolant gratuit. De plus, les vêtements serrés coupent la circulation sanguine. Pas de sang, pas de chaleur, amputation. Loi 4, restez sec. L'humidité est l'ennemi. Et voici la règle d'or, le coton tue. Le coton absorbe l'humidité et la colle à votre peau. C'est une autoroute vers l'hypothermie. Utilisez de la laine ou du synthétique. Jamais de coton. Le système des 3 couches. Couche 1, base, mérinos, pour évacuer la sueur. Couche 2, isolation, polaire, pour garder la chaleur. Couche 3, coque, Gore-Tex, pour couper le vent. Si vous inversez l'ordre, vous mourrez. Vous perdez 40% de votre chaleur par la tête. Votre cerveau consomme de l'énergie et rejette de la chaleur. Ne pas porter de bonnet, c'est comme laisser la fenêtre ouverte en hiver. Un bonnet à 5 € peut vous sauver la vie. Vasoconstriction. Votre corps est intelligent, il sacrifie vos doigts pour sauver votre cœur. Le sang se retire des extrémités. Portez des moufles, pas des gants. Les doigts se chauffent entre eux. Pour les pieds, 2 paires de chaussettes, mais dans des chaussures larges. Votre corps produit 100 watts. C'est moins qu'une ampoule. Vous ne pouvez pas chauffer une pièce avec votre corps. C'est thermodynamiquement impossible. Vous devez chauffer l'air piégé dans vos vêtements. Faites des contractions isométriques. Contractez les muscles sans bouger. La chaleur de groupe. C'est crucial. Dans les forces spéciales, on dort collés les uns aux autres. Ça double la masse thermique. Ne soyez pas timide. L'intimité n'existe plus, seule la survie compte. La nourriture n'est pas un plaisir, c'est un carburant. 1 gramme de graisse égale 9 calories de chaleur. Mangez du beurre de cacahuète, du chocolat, du saucisson. C'est du charbon pour votre chaudière interne. Règle vitale, ne mangez jamais de neige. Faire fondre la neige dans votre estomac consomme une quantité massive de votre propre chaleur. Vous devez la faire fondre à l'extérieur avant de la boire. Sinon, vous accélérez l'hypothermie. Mangez souvent, en petite quantité. La digestion active le métabolisme et produit de la chaleur. Les protéines chauffent le plus, 30% de leur énergie est dissipée en chaleur. Mangez pour rester chaud. Attention. Voici comment les gens meurent bêtement. Désespérés, ils allument un barbecue ou un brasero dans le salon.
C'est du suicide. Le monoxyde de carbone est inodore et invisible. Vous vous endormez au chaud, et vous ne vous réveillez jamais. Voici une méthode sur à 5 €, le chauffage T-Light. 4 bougies sous un pot en terre cuite retournée. La terre cuite absorbe la chaleur et la rayonne. Ça gagne 2 ou 3 degrés, mais c'est la différence entre la vie et la mort. La bouillotte. Une technique ancienne mais parfaite. Remplissez une bouteille solide avec de l'eau à 80 degrés Celsius. Placez-la sur votre torse, dans vos vêtements. L'eau stocke l'énergie thermique mieux que tout autre matériau et la diffuse lentement. La tactique de la brique. Chauffez une brique ou une pierre sur un réchaud à gaz. Enveloppez-la dans 3 serviettes. Une brique de 5 kg à 200 degrés Celsius est une batterie thermique massive. Mettez-la dans votre lit. Ça chauffe toute la nuit. Optimisez l'espace. Vous ne pouvez pas chauffer 80 mètres carrés. Construisez une tente dans votre salon avec des couvertures et des chaises. Votre chaleur corporelle ne chauffera que ce petit volume. Réduisez l'espace à chauffer de 90%. Le verre est un trou thermique. Collez du papier bulle ou du carton sur vos fenêtres. Fermez les volets. Bloquez les courants d'air sous les portes avec des serviettes. Votre appartement doit devenir un sous-marin étanche. Si vous brûlez quoi que ce soit, bougie, gaz, vous devez ventiler. Ouvrez une fenêtre de 1 cm. Juste un peu pour l'oxygène, pas assez pour le froid. Ne dormez jamais avec une flamme nue. Sachez reconnaître l'hypothermie. Phase 1, frisson violent. C'est bien, votre corps lutte. Phase 2, les frissons s'arrêtent. C'est le danger mortel. Votre corps abandonne. Si la personne s'endort maintenant, elle ne se réveillera pas. Le déshabillage paradoxal. C'est terrifiant. Le cerveau en train de mourir pense qu'il brûle. Les victimes enlèvent leurs vêtements par -10 degrés. Si vous voyez ça, intervenez brutalement. C'est la dernière étape avant la mort. La règle des 40% des Navy SEALS. Quand votre cerveau dit c'est fini, vous n'avez utilisé que 40% de votre énergie. Le reste est mental. Visualisez la chaleur. Fixez des petits objectifs, survivre encore 1 heure. Puis recommencer. Votre plan, 0-6H, regroupement et isolation du fort. 6-24H, système de car et bouillotte. 24-72H, économie d'énergie totale. Ne sortez pas manger, dormez, surveillez les autres. La routine sauve la vie. Voici votre liste de courses pour demain, sous-vêtements thermiques, Mérinos. 50 bougies chauffe-plat. 20 litres d'eau. Beurre de cacahuète. Chocolat. Sac de couchage grand froid. Faites-le maintenant. Pas quand le réseau tombe. Le froid ne tue pas. L'ignorance tue. 90% des gens mourront parce qu'ils attendent que le gouvernement les sauve. Vous ferez partie des 10% qui survivent, parce que vous êtes préparés. L'hiver arrive. Soyez prêts.